Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. 24 mai, l'Érythrée célèbre aujourd'hui le 28e anniversaire de son indépendance vis-à-vis de l'Éthiopie. Asmara et Addis Abeba annoncent leur volonté de saisir cette occasion pour raffermir leurs liens. L'objectif des 22 ratifications était déjà atteint, oui, mais sans le Nigeria qui se ravise. Le pays annonce une possible ratification de l'accord de création de la zone de libre-échange continentale qui pourrait doper le commerce intra-africain à hauteur de 60% d'ici à 2022. Puis la hausse de la masse salariale dans la fonction publique au Cameroun, une augmentation de plus de 3% selon le ministère des Finances. Mais avant de développer ces titres, l'actualité en Côte d'Ivoire, marquée par l'adhésion de Jeannot Ahoussou-Kouadio au RHDP, le parti présidentiel. Le président du Sénat et ancien Premier ministre quitte donc le PDCI, où il assurait jusqu'ici la vice-présidence. Il y a fait toute sa carrière politique, un départ qui intervient à 1 an et demi de l'élection présidentielle. Henri Konan-Bédié, président du PDCI, au sujet de ce départ, parle d'un non-événement. Il y a 28 ans, l'Érythrée gagnait son indépendance vis-à-vis du voisin éthiopien. Le 24 mai 1991, les rebelles éthiopiens prenaient la capitale, Addis Abeba, tandis qu'à Asmara, en Érythrée, qui était encore une province, leurs frères érythréens chassaient les dernières troupes de l'ex-président Mengistu Haile Mariam. Un nouvel anniversaire et les Érythréens qui, une fois de plus, réaffirment leur souhait de voir leur pays, l'un des plus fermés au monde, s'engager dans la voie de la démocratie. Nathalie Mo Amenedji. L'Érythrée célèbre le 28e anniversaire de son accession à l'indépendance. Avec le dégel de ses relations avec l'Éthiopie et le Soudan, la population espère un vent de démocratie dans le pays. D'ailleurs, le pays a manifesté son soutien au peuple soudanais suite à la destitution de l'ex-président Omar El-Béchir. C'est très positif. Je comprends qu'ils étaient en désaccord avec lui et c'est normal qu'ils enfourchent le nouveau cheval. Je regrette que l'Union africaine n'ait pas pris le coche avant. Sur le plan interne cependant, diverses formes de répression gouvernementale subsistent. Les libertés politiques et individuelles sont encore menacées dans le pays. Certains observateurs érythréens estiment que ces valeurs sont prématurées pour cet État à peine sorti de 20 années de conflit. Il y a de superpuissances qui entourent l'Érythrée et qui ont pris l'Érythrée sous leur coupe. Ils ne vont pas laisser faire un changement brutal en Érythrée. C'est devenu un enjeu stratégique majeur. L'Érythrée est indépendante depuis le 24 mai 1991, une autonomie gagnée après une guerre d'indépendance qui a opposé les séparatistes érythréens au gouvernement éthiopien dès 1961. Et dans l'actualité également, le refus des autorités mauritaniennes d'accueillir des observateurs étrangers en vue de l'élection présidentielle prévue le 22 juin, sujet sur lequel le militant anti-esclavagiste et candidat à l'élection présidentielle, Biram Abeid, s'est entretenu ce jeudi avec les ambassadeurs de l'Union européenne à Nouakchott. L'Union européenne qui pourtant souhaitait déployer des observateurs sur l'ensemble du territoire pour veiller au bon déroulement du scrutin. Le Nigeria s'apprête à rejoindre la zone de libre-échange africaine. Le Nigeria émettait jusqu'ici un certain nombre de réticences, craignant notamment une déferlante de produits étrangers sur son marché. Alors rien n'est encore acté puisque le président Muhammadu Buhari doit d'abord approuver un rapport d'évaluation sur la pertinence de l'adhésion du premier exportateur du continent à ce vaste marché commun qui doit entrer en vigueur dans quelques jours. Michael Dingoswa. Le Nigeria s'apprête à rejoindre la zone de libre-échange continentale africaine. Jusqu'ici, les autorités nigérianes craignaient de voir un raz-de-marée de produits étrangers ruiner son industrie. Le président Muhammadu Buhari attend d'ailleurs les conclusions d'une étude sur l'impact de la ZLECAf sur son économie. Je pense que le président a un sentiment d'urgence à ce sujet, car lorsqu'il nous a demandé de réaliser une étude d'impact de la ZLECAf sur l'économie nigériane, il ne nous a donné que 3 mois pour l'achever et nous l'avons fait. Les pays africains qui signent le protocole d'accord pour la création de la ZLECAf s'engagent à supprimer les droits de douane sur 90% des biens.
libéraliser progressivement le commerce des services et éliminer de nombreux autres obstacles non tarifaires. La zone de libre-échange continentale entrera officiellement en vigueur le 30 mai 2019. 22 pays africains ont signé cet accord qui doit leur permettre d'avoir un accès à un marché unique de 1,2 milliard de consommateurs. La consommation, mais il y aura plutôt des externalités bien entendu positives. Certains pays, par exemple, sont plus avancés dans certaines cultures de première nécessité. Ces pays-là pourront exporter plus facilement vers d'autres pays qui sont moins avancés sur ces cultures-là et qui en ont besoin en termes de produits de première nécessité. La ZLECAf pourrait augmenter le commerce intra-africain de 52,3% par an, un commerce intra-africain qui ne représente pour l'instant que 15% du total des échanges sur le continent. À titre de comparaison, en Europe, 67% des échanges commerciaux se font entre Européens. Au Cameroun, la masse salariale dans la fonction publique augmentera cette année de 34 milliards de francs CFA. Une masse salariale qui dépasse désormais très largement les 1000 milliards de francs CFA. Une augmentation qui s'explique par les augmentations de salaire, mais aussi par les recrutements. Reportage entre correspondantes, Viviane Bauken. Les dépenses du personnel de l'État au Cameroun connaîtront une augmentation de 3,3% en 2019. Selon la loi des finances, l'État devrait consacrer 1058 milliards de francs CFA pour payer les salaires, les primes, les pensions et autres avantages des agents publics en 2019 contre 1024 milliards en 2018, soit une hausse de l'ordre de 34 milliards de francs CFA. Une augmentation ou alors une incidence sur les salaires, non. Puisqu'il s'agit là en réalité d'une augmentation purement fonctionnelle, qui est le contraire d'une augmentation discrétionnaire, dans la mesure où elle repose principalement sur la prise en charge des nouvelles recrues dans la fonction publique et dans l'armée, mais également la mise à niveau des augmentations salariales liées à des états d'avancement des fonctionnaires. La courbe de la masse salariale au Cameroun est croissante depuis plusieurs années. Selon le directeur du budget, la masse salariale des agents de l'État était évaluée à 393 milliards de francs CFA contre 946 milliards en 2007 et 1024 milliards en 2018. Au vu de la difficile situation économique du pays, cet autre ajustement de la masse salariale pourrait avoir un impact sur les dépenses publiques. Il y aura une incidence sur la dépense publique vu que vous avez bien lu qu'il s'agit là d'une augmentation de environ 34 milliards de francs CFA. Mais il faut savoir que la dépense publique n'est pas quelque chose de figé. Elle a vocation de toujours progressivement augmenter. Vu que l'économie croît, la population croît. Donc les services publics également, les besoins en services publics croissent également. Entre 2006 et 2007, les effectifs de la fonction publique sont passés de 163 000 à environ 322 000 agents. Le Cameroun, qui espère voir sa masse salariale diminuer, a procédé en 2019 au comptage physique des personnels de l'État. Plus de 6 milliards de dollars, c'est la somme que l'Afrique dépense chaque année pour ses importations de riz afin d'assurer sa sécurité alimentaire. Près de 24 millions de tonnes de riz par an en provenance directement de l'étranger, alors que le continent est doté d'un grand potentiel de production. Ange Bijou, Nomenio. Les pays d'Afrique subsaharienne n'arrivent toujours pas à réduire leur dépendance par rapport au riz importé. Selon des études, le Nigeria est classé deuxième importateur mondial de riz, derrière la Chine avec 2,2 millions de tonnes, tandis que la Côte d'Ivoire se retrouve cinquième avec 1,5 million de tonnes. Une dépendance au riz importé qui s'explique notamment par un manque de soutien à la production locale. Pour que nous soyons plus dépendants du riz qui vient d'ailleurs, ça doit passer par la promotion de la production locale de riz dans chaque pays africain. L'accès aux intrants, aménager les bas-fonds, procéder à la mécanisation pour pouvoir accroître la production, mettre en place des petites unités de transformation. Dans la zone subsaharienne, le Ghana et le Sénégal font l'exception en matière d'importation de riz. La céréale connaît une chute en importation de l'ordre de 251 000 tonnes au Sénégal, avec un bénéfice en production locale estimé à 65 milliards de francs CFA. Le Ghana, de son côté, connaît des prévisions en baisse avec 680 000 tonnes en 2018 contre 700 000 tonnes en 2017.
qu'il faut aussi que les producteurs puissent avoir accès au financement. C'est vraiment un facteur bloquant. On ne peut pas se lancer dans une activité agricole sans un minimum de financement. Et les mécanismes de financement même qui sont en vigueur actuellement pour les petits producteurs ne sont pas accessibles à ces producteurs-là. L'Afrique subsaharienne produit moins de 5% du riz mondial. La céréale constitue principalement un aliment de base en Afrique orientale et occidentale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.